Eric, raconte-nous un petit peu qui es-tu, quel est ton parcours et quel est ton projet à Bouliac. Écoute, je suis le créateur ou le co-créateur du Big Blue Festival. Mon parcours, moi, je suis organisateur d'événements professionnels, je monte des salons, des congrès en France et en Afrique. Et j'avais un vieux rêve d'organiser un festival de rock et de musique. Et donc il y a 1 an et demi, je me suis dit c'est le moment, il faut y aller, c'est maintenant. Et donc j'en ai parlé à mon ami François Caillot, qui lui est dans le monde de la musique, il est régisseur de spectacle. Donc il m'a permis de rencontrer le milieu professionnel à Bordeaux, d'échanger avec des gens de basse production, du Rocher de Palmer, avec Francis Vidal également. Voilà, tous les professionnels de Bordeaux nous ont permis de comprendre, d'avoir des bons tuyaux, de faire évoluer notre projet. Et puis voilà, on est parti et donc on a créé un premier groupe d'une 40aine de personnes qui travaillent depuis 1 an sur le projet. Et puis petit à petit, on a recruté des bénévoles pour bosser sur le festival. Et donc là, on est à 150 personnes. On était parti sur des prévisionnels qu'on a largement dépassés, c'est très compliqué. Par contre, la chose extraordinaire, c'est l'aventure humaine, l'expérience humaine de cette organisation. C'est tous les jours des gens qui appellent, qui disent tiens voilà j'ai vu tel truc, on peut faire ça, là je peux t'aider à faire ceci, à faire cela, je vais amener mon cousin, j'amène un pote qui arrive de Lyon, j'amène ci, j'amène ça, et donc ça c'est incroyable, c'est génial. Eric, parle-nous un petit peu de la programmation. Qui y a-t-il comme artiste dans ce festival ? Écoute, la programmation, comme je disais tout à l'heure, en fait, on avait un rêve avec François, c'était de pouvoir faire venir Kezia Jones. Et donc, on l'a rencontré il y a 1 an. On a pu discuter avec un membre de son équipe qui nous a mis en relation avec la production, et puis on a remonté toute la filière. Et donc ça nous a permis ensuite d'avoir accès, parce que quand on travaille avec une boîte de prod, elle nous propose d'autres artistes. Ça nous a permis d'avoir accès à un moment à Kali, parce que sur scène c'est quelqu'un d'incroyable et on a pu le vérifier. Donc ça nous plaît beaucoup. Puis en fin de parcours, on cherchait encore une dernière opportunité. On nous a présenté les Négresses Vertes qui lançaient une tournée qui avait 0 date dans la région. Donc on est parti là-dessus. Puis là encore, ça a ouvert le champ esthétique du festival. Et puis on est aussi très, très rock, donc on est allé chercher également deux groupes anglais, un groupe qui s'appelle Temperance Movement, qui est un groupe de on va dire rock, blues, rhythm and blues, qui fait un rock un peu à l'ancienne, tout en étant des musiciens jeunes. Ça nous a beaucoup plu parce qu'ils tournent à Londres et en Angleterre. On nous a proposé également sur la fin un autre groupe anglais qui s'appelle Electric Pyramid. Donc ça sera aussi une belle découverte. Et puis il y a des groupes plus locaux. Il y a le chouchou des Bordelais, c'est Franck et Damien. Ce duo de folk rock, de folk soul, de mecs adorables qui font de la folk en mode californienne. On a l'impression d'être sur les plages de Californie ou d'Hawaï. Et puis il y a les Twin Souls également de Toulouse, un groupe rock dans la lignée du nouveau rock d'aujourd'hui, comme Bandy par exemple également.
Bondi Bondi, c'est un duo, Maeva et son guitariste qui donne beaucoup sur scène, mais qui ont une approche du rock, vraiment une approche très contemporaine du rock. Ça a été un très gros travail d'équipe, on a bien bossé à 4 et on est très fiers aujourd'hui du résultat. Petite question pratique et logistique, ça se passe au centre de Bouliac, près de l'église, donc en contrebas, avec une magnifique vue sur Bordeaux. Mais au niveau de l'accès, le centre, il y a peu de place pour se garer au niveau des parkings. Comment avez-vous organisé la logistique d'accès ? Quand on organise à Bouliac les médiévales qui attirent 5000 personnes sur le week-end, ou bien un grand trail également qui a lieu l'hiver, qui attire aussi 4 ou 5000 personnes. Donc en fait, pour ce grand événement, on sera sympa avec tous les automobilistes et on acceptera que les gens se garent un peu partout, voilà, correctement. Mais il y a beaucoup de rues tout autour du centre-ville et tout autour de Bouliac. Donc les gens vont pouvoir se garer sans aucun problème. Il y a une équipe qui a géré donc côté food truck, donc il y a 5 food trucks très différents l'un de l'autre, sucré, salé, bon il y a tout ce qu'il faut, ça va être très chouette. Et puis il y a une équipe qui a géré les animations. Donc tous les jours, le festival, avant l'ouverture, va proposer des animations ambulantes dans la rue. Il y a une batikada qui va circuler, qui va drainer, accompagner le public vers l'ouverture du site. Il y a un groupe africain également le dimanche qui va circuler dans le centre-ville pour accompagner les gens vers la scène. Il y a la brigade du bonheur qui vont intervenir sur la présentation des groupes, qui vont organiser un loto-moto dimanche après-midi. Il y a le club de danse également de Bouliac qui est complètement engagé dans le projet du Big Blue et qui a proposé un flash mob pour le dimanche. Il y a des trucs de partout et il y a des équipes qui s'éclatent là aujourd'hui à l'organisation, à la mise en scène. Je ne vous parle même pas des loges. L'équipe de scénographie des loges a dit ah oui, il faut bien recevoir les artistes, donc tu vas voir. Donc il y a des décorations de loges, il y a 6 loges, elles ont toutes une décoration différente, elles ont un nom différent. Il y a la loge africaine, la loge blanche, la loge bleue, la loge chaque loge est une aventure en soi. Je crois qu'on a tout mis, donc venez grappiller tout ce que vous voulez. Ça va être, je pense que ça va être d'enfer. Voilà, c'est une toute première fois. Voilà, il y aura sûrement des détails sans doute nombreux à faire évoluer, mais je pense que le cadre qu'on vous réserve est, grâce à Dieu, comme on dit, pour le moment, la température est en train de décroître et il n'y a pas forcément d'orage annoncé. Donc, normalement, on va pouvoir vous recevoir aux petits oignons. Merci Eric. Bon festival. Merci.